Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on aborde le débat qui enflamme le monde du football. Entre Lamine Yamal, le jeune prodige de Barcelone qui fait chavirer le Camp Nou, et Ousmane Dembélé, devenu le maître à jouer du Paris Saint-Germain, qui mérite réellement le Ballon d'Or cette année. Deux joueurs, deux générations, deux styles, mais une seule question, lequel a marqué cette saison de son empreinte? On va décortiquer leurs performances, analyser leurs trophées, et surtout comprendre leur véritable impact sur leurs équipes respectives. Alors attachez-vous, ça va être passionnant. Commençons par Lamine Yamal. Et franchement, comment ne pas être ébloui par ce gamin? À seulement 17 ans, il a déjà révolutionné l'aile droite du FC Barcelone. Quand on regarde ses statistiques cette saison, on comprend pourquoi tout le monde parle de lui. Ses points forts sont indéniables. D'abord, sa maturité tactique. Pour un joueur si jeune, sa lecture du jeu est impressionnante. Il sait quand accélérer, quand temporiser, quand centrer au bon moment. Ses dribbles sont d'une fluidité rare, et sa capacité à éliminer 2 ou 3 défenseurs d'un simple crochet nous rappelle les plus grands. Ensuite, son influence sur l'équipe. Barcelone joue différemment avec lui sur le terrain. Il apporte cette dimension créative qui manquait parfois au Barça. Ses centres millimétrés, ses passes décisives, sa façon de créer des décalages. Tout ça à 17 ans. Et puis, il y a cette mentalité de champion. Jamais intimidé, toujours dans le bon tempo, il dégage une confiance qui force le respect. On sent qu'il est né pour les grands moments. Sa capacité d'adaptation est également remarquable. Xavi puis Hansi Flick ont pu l'utiliser dans différents systèmes, et à chaque fois, Yamal s'est montré à la hauteur. Que ce soit en 4-3-3 classique, en 4-2-3-1 ou même dans des dispositifs plus audacieux, il trouve toujours sa place et impose son style. Son intelligence de jeu se manifeste aussi dans sa capacité à alterner entre jeu direct et jeu de possession. Quand Barcelone a besoin d'accélérer, il sait prendre ses responsabilités et tenter le dribble décisif. Quand il faut faire circuler le ballon, il participe activement à la construction, n'hésitant pas à redescendre pour aider ses coéquipiers. Cette polyvalence dans l'approche tactique est rare chez un joueur si jeune. On remarque aussi sa progression physique impressionnante. En début de saison, on pouvait parfois s'inquiéter de sa capacité à tenir 90 minutes face à des défenseurs plus expérimentés et plus costauds. Aujourd'hui, il termine ses matchs avec la même intensité qu'il les commence. Son travail avec le staff barcelonais a clairement porté ses fruits. Sa technique pure est également un spectacle permanent. Ses contrôles orientés, sa précision dans les passes courtes comme longues, sa capacité à frapper des 2 pieds. Tout semble naturel chez lui. Et que dire de sa vision de jeu? Il voit des passes que d'autres ne voient pas, il anticipe les mouvements de ses coéquipiers avec une facilité déconcertante. Mais soyons honnêtes, il y a aussi des limites. L'expérience, évidemment. Malgré son talent fou, il lui manque encore ces années de haut niveau qui forgent les vrais champions. Dans certains matchs cruciaux, on a pu voir qu'il était parfois moins influent, moins décisif quand la pression monte. Son bilan en Coupe d'Europe reste encore à construire. Certes, il a montré de belles choses, mais les très grands rendez-vous européens demandent une régularité qu'il est encore en train d'acquérir. Parfois aussi, on peut lui reprocher une certaine précipitation dans les choix. Quand il sent qu'il peut faire la différence, il a tendance à vouloir forcer, à tenter des dribbles un peu trop compliqués quand la passe simple serait plus efficace. Mais c'est normal à son âge, et c'est même rassurant de voir qu'il garde cette spontanéité qui fait les grands joueurs. Côté trophée cette saison, avec Barcelone, il a contribué au titre remporté par le club. Un bilan honorable pour une première vraie saison en tant que titulaire indiscutable. Passons maintenant à Ousmane Dembélé, et là, on parle d'une toute autre histoire. Le Dembélé version PSG, c'est la révélation de cette saison. Fini le joueur fragile et irrégulier qu'on a parfois connu, place au leader technique qu'attendait Paris. Ses atouts sont nombreux et matures. D'abord, sa polyvalence tactique. Luis Enrique l'a utilisé sur les 2 ailes, parfois même en position plus axiale, et à chaque fois, Dembélé s'est adapté avec brio. Cette capacité d'adaptation, c'est le signe d'un joueur arrivé à maturité. Ensuite, sa régularité retrouvée. Physiquement, il a montré une solidité qu'on ne lui connaissait pas. Fini les blessures à répétition, place à un joueur disponible match après match. Et techniquement, quelle évolution! Ses centres sont plus précis, ses choix plus justes, sa finition plus clinique. Son impact dans les grands rendez-vous a été décisif. Contre Manchester City, contre le Real Madrid, dans les moments où le PSG avait besoin de son génie, il a répondu présent. Cette expérience des grands matchs, c'est ce qui fait la différence au niveau Ballon d'Or. Ce qui frappe le plus chez le Dembélé parisien, c'est sa maturité mentale. L'Ousmane qu'on a connu à Barcelone avait parfois des hauts et des bas.
des périodes de doute qui se ressentaient sur ses performances. Aujourd'hui, on voit un joueur apaisé, sûr de ses moyens, qui sait gérer la pression des grands matchs. Cette stabilité émotionnelle se ressent directement sur son jeu. Il prend de meilleures décisions, il ne panique plus dans les moments difficiles, il assume pleinement son statut de leader technique de l'équipe. Sa relation avec Luis Enrique a également été déterminante. L'entraîneur espagnol a su lui donner les clés du camion offensif parisien tout en lui fixant un cadre tactique précis. Dembélé a enfin trouvé un coach qui comprend ses qualités et sait les exploiter au maximum. Le résultat ? Un joueur libéré, épanoui, qui exprime enfin tout son potentiel. Sur le plan purement technique, Dembélé a franchi un cap cette saison. Sa vitesse d'exécution s'est encore améliorée, ses appels de balles sont plus intelligents, ses courses plus variées. Il a développé cette capacité à jouer dans les petits espaces, qualité indispensable pour un ailier évoluant au plus haut niveau. Ses combinaisons avec Mbappé, puis avec les autres attaquants du PSG, sont devenues fluides et naturelles. Il ne joue plus seulement pour lui, mais pour l'équipe, et ça se voit. Sa progression dans le jeu aérien est également notable. Plus costaud physiquement, il n'hésite plus à aller au duel sur les ballons hauts, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à son jeu. Défensivement aussi, il a progressé. Luis Enrique exige de ses ailiers qu'ils participent au repli défensif, et Dembélé s'est parfaitement adapté à cette consigne. On le voit régulièrement redescendre pour aider son latéral, presser les défenseurs adverses, récupérer des ballons hauts. Cette complétude dans son jeu le rapproche des standards du football moderne. Au niveau statistique, ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Buts, passes décisives, mais aussi kilomètres parcourus, ballons récupérés, duels gagnés, tous les indicateurs sont au vert. Plus impressionnant encore, sa régularité sur la saison. Là où l'ancien Dembélé alternait le très bon et le moyen, le Dembélé parisien maintient un niveau d'excellence constant. Match après match, il apporte sa contribution à l'équipe. Cette constance, c'est exactement ce qu'on attend d'un candidat au Ballon d'Or. Son leadership sur le terrain s'exprime de différentes manières. Verbalement d'abord, on l'entend constamment communiquer avec ses coéquipiers, donner des consignes, encourager. Par l'exemple ensuite, quand l'équipe traverse une période difficile dans un match, c'est souvent lui qui prend l'initiative de forcer la décision. Cette capacité à hausser son niveau quand son équipe en a besoin, c'est le propre des grands champions. Sa lecture du jeu s'est considérablement affinée. Il comprend mieux les espaces, anticipe les mouvements adverses, adapte son positionnement selon les phases de jeu. Cette intelligence tactique nouvellement acquise lui permet d'être efficace, même quand il n'est pas au sommet de sa forme physique. Il trouve toujours le moyen d'être utile à son équipe. Son rapport à la pression a complètement changé. Là où elle le paralysait parfois par le passé, elle le transcende désormais. Plus l'enjeu est important, plus Dembélé semble détendu et inspiré. Cette transformation mentale est probablement l'aspect le plus impressionnant de son évolution. On le voit dans les grands matchs. Il sourit, il plaisante avec ses coéquipiers, il dégage cette sérénité qui rassure tout le monde autour de lui. Techniquement, sa frappe de balle s'est encore améliorée. Ses tirs sont plus puissants, plus précis, plus variés. Il a développé cette capacité à marquer de partout, du droit, du gauche, de près, de loin, de la tête. Cette polyvalence offensive en fait un danger permanent pour les défenses adverses. Ses centres aussi ont gagné en précision. Fini les ballons perdus dans les tribunes, place à des centres millimétrés qui trouvent systématiquement un coéquipier. Cette évolution technique témoigne d'un travail acharné à l'entraînement et d'une volonté constante de progresser. Sa condition physique actuelle est tout simplement exceptionnelle. Enfin débarrassé des pépins physiques récurrents, il peut enchaîner les matchs sans baisse de régime. Son travail avec le staff médical et les préparateurs physiques du PSG a visiblement payé. Il court plus, il court mieux, il récupère plus vite. Cette solidité physique retrouvée lui permet d'exprimer pleinement son talent technique. Son influence dans le vestiaire parisien est devenue incontournable. Les jeunes joueurs le regardent avec admiration, les anciens respectent son expérience et sa classe. Il a ce don rare de fédérer autour de lui, de créer cette cohésion d'équipe indispensable au grand succès. Quand Dembélé va bien, c'est tout le PSG qui va bien, et ça ne trompe pas. Les quelques bémols restent mineurs. Son passé de joueur fragile lui colle encore à la peau. Même s'il a prouvé cette saison qu'il avait dépassé ses problèmes, certains observateurs restent prudents sur sa capacité à maintenir ce niveau sur la durée. Parfois, on peut encore lui reprocher quelques choix individuels discutables, cette tendance à vouloir en faire trop quand l'action collective serait plus efficace. Mais ses défauts sont largement compensés par ses qualités. Son palmarès cette saison avec le PSG est éloquent. Plus important encore, son rôle de leader dans l'animation offensive parisienne a été reconnu par tous les observateurs.
Maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec une comparaison directe entre nos deux candidats. En termes de statistiques pures, les deux joueurs ont des profils différents mais complémentaires. Yamal impressionne par sa créativité et sa capacité à faire la différence individuellement. Ses dribbles réussis, ses passes clés, montrent un joueur déjà très mature techniquement. Dembélé, lui, affiche des chiffres plus complets. Buts, passes décisives, mais aussi participation défensive, polyvalence tactique. Il a cette dimension joueur total qui séduit les jurys du Ballon d'Or. Au niveau de l'impact sur leurs équipes respectives, c'est là que ça devient intéressant. Yamal a transformé le jeu barcelonais, apportant cette fraîcheur et cette imprévisibilité qui font les grands ailiers. Barcelone avec et sans Yamal, ce n'est pas la même équipe. Mais Dembélé, lui, a porté le PSG dans les moments cruciaux. Quand Paris avait besoin de son leader technique, il était là. Cette capacité à hausser son niveau dans les grands rendez-vous, c'est un critère décisif pour le Ballon d'Or. La question de l'âge et de l'expérience est centrale. Yamal représente l'avenir du football, c'est indéniable. Mais le Ballon d'Or récompense la meilleure saison, pas le plus grand potentiel. Et sur ce critère, l'expérience de Dembélé dans les grands matchs peut faire la différence. Alors, qui mérite le Ballon d'Or entre Yamal et Dembélé? Écoutez, soyons clairs, Lamine Yamal va probablement gagner ce trophée dans les années qui viennent, peut-être même plusieurs fois. Son talent est évident, son potentiel immense, et à seulement 17 ans, il a déjà marqué cette saison de son empreinte. Mais si on analyse cette saison spécifiquement, si on regarde qui a eu le plus d'impact, qui a été le plus régulier, qui a porté son équipe vers les titres les plus prestigieux, alors Ousmane Dembélé apparaît comme le candidat le plus légitime. Sa maturité retrouvée, sa polyvalence, son leadership dans les grands matchs, et surtout sa capacité à maintenir un niveau d'excellence sur toute une saison. Voilà ce qui fait un Ballon d'Or. Dembélé a prouvé qu'il était devenu ce joueur de classe mondiale qu'on attendait depuis des années. Yamal aura son moment, c'est certain. Mais cette année, c'est l'année de Dembélé. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Team Yamal ou Team Dembélé? Dites-le nous en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour ne rien rater de nos analyses, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau débat football. À bientôt sur la chaîne.